C'était l'une des sorties les plus attendues du printemps. Depuis quelques jours, la Clio 5 Phase 2 a enfin révélé son nouveau visage. Un retour en force dans une version entièrement restylée pour la mythique citadine de Renault qui s'affiche partout et notamment à la télévision. Pour l'occasion, Direct Auto vous emmène dans les coulisses du tournage de ce nouveau film publicitaire. De Paris à Valence en Espagne, nous allons vous révéler les secrets de fabrication d'une publicité automobile. Et combien de fois par jour vous pouvez nettoyer le véhicule? Plus de 100 fois certainement. Et vous allez découvrir comment la marque aux losanges a déployé les grands moyens pour faire du comeback de son modèle phare un retour gagnant. Mars dernier, c'est sur les Champs-Élysées que l'équipe marketing de Renault nous a donné rendez-vous. C'est ici que se trouve le siège de Publicis, la célèbre agence de communication avec laquelle la marque collabore depuis 60 ans. Derrière ces murs se tient une réunion ultra confidentielle à laquelle nous avons exceptionnellement eu le droit d'assister. Aujourd'hui, après 9 mois de travail, les équipes marketing de chez Renault vont découvrir le projet final du futur spot TV de leur nouvelle Clio. Pour l'occasion, Arnaud Belloni, directeur marketing monde de chez Renault, s'est déplacé en personne. L'homme dirige toutes les campagnes publicitaires de la marque pour le monde entier. Alors, qui est qui? Est-ce qu'on peut faire un tour de table? Autour de lui, ses équipes marketing, les équipes créatives de chez Publicis, mais également les équipes de production et de réalisation qui se chargeront du tournage. Des équipes internationales, alors la réunion se fait en anglais. Cette voiture est déjà un succès, donc nous devons surtout montrer ce qui est nouveau. Et dans notre façon de filmer, je ne veux pas voir un film classique, mais quelque chose de plus dynamique. Arnaud Belloni et ses équipes découvrent d'abord une version animée virtuellement de la publicité, telle qu'elle sera diffusée. Puis vient le tour du storyboard, cette bande dessinée qui retrace chacun des plans qui composeront la publicité. Mais quelque chose semble chagriner Arnaud Belloni. On ne voit jamais la voiture entièrement sur les 8 premières images, donc il faut changer ça. Mon métier, c'est un métier, donc je sais ce que je peux faire et ce que je peux pas faire. Si par exemple un plan comme vous faites vous, un plan n'est pas clair, les gens vont pas comprendre la voiture. Donc ça, on va pas le shooter comme ça, on va le shooter autrement. Le patron de la pub de chez Renault n'assistera pas au tournage, alors il tient à tout valider en amont. Décor, comédiens, figurants et même stylisme. Le casting est fantastique. Tout est passé en revue et rien n'échappe à son œil expérimenté. Je ne suis pas fan de l'imperméable. J'aime pas quand c'est trop large. Vous avez déjà essayé de conduire avec un imperméable? C'est impossible. Si Arnaud Belloni est aussi exigeant, c'est que depuis 2 ans et demi, il travaille à changer l'image de la marque pour la monter en gamme. C'est important que nous tournions ce film comme un film de mode. La lumière doit être belle et les tenues doivent être incroyables. On a décidé il y a 2 ans et demi de changer complètement le visage de la marque. Et petit à petit, ça commence à porter sacrément ses fruits, quoi. Donc vous verrez, c'est pas un film de voiture comme il y en avait il y a 20 ans. C'est un film très ambitieux, avec une très belle lumière. C'est un film de marque de luxe, en fait. Well done. Bien joué. Well done to you. Le projet est validé, place maintenant au tournage qui va se dérouler quelques semaines plus tard, loin de la grisaille parisienne. Soleil et température estivale, nous sommes à Valence, au sud-est de l'Espagne. C'est ici que les équipes de Renault sont venues chercher cette lumière si chère à Arnaud Belloni. Pendant 3 jours, elles vont investir le centre-ville. Rue bloquée, projecteurs et caméras, un tournage aux allures de superproduction qui ne passe pas inaperçu. Mais pas d'acteur hollywoodien en vue, ici, la star, c'est la nouvelle Clio 5. Une face avant modifiée qui intègre le nouveau logo de la marque, une signature lumineuse plus verticale et acérée. Quelques mois avant sa sortie, la mythique citadine de Renault fait ici sa première apparition avec son nouveau look. C'est d'ailleurs tout le propos de cette nouvelle publicité, où transposée dans l'univers de la mode, la Clio dévoile sa nouvelle silhouette en défilant tel un top modèle dans les rues de la ville, sous l'œil de photographes et de fans installés au premier rang, tout en croisant sur son passage d'anciens modèles de Clio qui ont marqué ces 30 dernières années.
Un scénario imaginé par Kamel Makloufi et ses camarades de chez Publicis. Donc là, on vient de finir la séquence en close-up et on va passer sur une séquence un peu plus large. Donc une fois qu'on a terminé, on peut barrer les vignettes. Et après des mois de travail, le directeur de création ne boude pas son plaisir de voir enfin ses idées prendre vie. C'est toujours un peu magique de voir les choses se concrétiser, surtout qu'on voit bien qu'il y a une équipe qui est mobilisée, il y a beaucoup de personnes qui, avec des métiers complètement différents, il y a plein d'expertise. Donc ça donne toujours un peu cette espèce d'adrénaline de pouvoir produire les choses et les rendre concrètes. Donc on est excité et on est hyper heureux que ça prenne forme. Et pour que ce projet qui fera le tour du monde prenne forme, ce sont des dizaines de corps de métiers différents qui œuvrent devant et surtout derrière la caméra. Techniciens, comédiens, figurants, coiffeurs et maquilleurs, il y a même une styliste venue avec un camion rempli de centaines de vêtements. Comme vous voyez, on a beaucoup de portants, beaucoup d'accessoires. C'est une grosse production pour Renault. Et nous avons beaucoup de personnages de l'univers de la mode et de figurants. Donc on doit toujours avoir du choix. Pour monter son image en gamme, Renault ne lésine pas sur les moyens. Un dispositif d'envergure qui s'apparente à celui d'un tournage de fiction. C'est une grosse prod. On doit être genre 200 à mon avis au total, entre toutes les équipes locales, les équipes françaises qu'on a ramenées aussi, plus tous les... Il va y avoir au total genre 300-400 figurants. Et dans un décor comme ça, unique et fou, c'est plutôt rare. Et pour que la nouvelle Clio soit toujours parfaite à l'écran, une équipe dédiée est aux petits soins pour elle. Ona et Ramon sont ce qu'on appelle des car care. Entre chaque prise, ils nettoient l'extérieur du véhicule pour éviter que la moindre saleté ne vienne ternir la carrosserie. On doit toujours faire en sorte que la voiture soit prête, quels que soient les plans à tourner. Tout doit être impeccable, sans rayures, toujours parfait. Et jusqu'à combien de fois par jour vous pouvez nettoyer le véhicule? Plus d'une centaine de fois certainement. C'est un travail spécifique au tournage de publicité automobile? Oui, tout à fait. On le fait aussi parfois pour le cinéma, mais c'est surtout pour des publicités automobiles. Si elle est bichonnée, la nouvelle Clio est également protégée des regards indiscrets, car sa nouvelle apparence n'a pas encore été révélée officiellement. Une confidentialité avec laquelle l'équipe de sécurité présente sur le tournage ne plaisante pas. Alors lorsque la journée de tournage s'achève, c'est sous bonne escorte que le véhicule est mis à l'abri. Le lendemain matin, le soleil se lève sur Valence. C'est aux aurores que nous retrouvons l'équipe du tournage au cœur de la Cité des Arts et des Sciences. Un décor futuriste dans lequel vont se tourner aujourd'hui les plans rolling. Des images dans lesquelles le véhicule roule en continu sur une route vide et qui seront utilisées à plusieurs reprises dans le spot publicitaire. Alors pour l'occasion, la production a privatisé tout un pont. Mais la route ne sera fermée à la circulation que pendant quelques heures, alors le temps presse. Pour ces images bien particulières, on utilise un Russian Arm. Ce puissant SUV muni d'un long bras articulé sur lequel est fixée une caméra. Il permet de suivre un véhicule à vive allure et de le filmer sous tous les angles. L'engin est notamment utilisé au cinéma pour les scènes de course-poursuite. Alors au volant de la nouvelle Clio, cette fois, pas de comédien, mais un véritable pilote professionnel. Je suis cascadeur et pilote de précision. Je travaille sur des publicités comme celle-ci, mais aussi pour des séries ou au cinéma. Je maîtrise différents types de conduite. Je peux aussi bien faire des dérapages que de la conduite de précision comme aujourd'hui. Guidé par oreillette pour adapter l'allure du véhicule, le pilote va enchaîner les allers-retours pendant près de 3 heures pour mettre en boîte un maximum de plans. Depuis 2021, Renault a centralisé son service marketing et réalise chaque année une quarantaine de campagnes globales comme celle-ci. De quoi fournir des supports prêts à l'emploi adaptés aux différents marchés de la marque dans le monde. Une productivité à laquelle veille Laurent Alifa, le directeur création de contenu marketing de la marque. Une production audiovisuelle, c'est une industrie. C'est un travail qui est hyper processé. Le temps compte. Donc moi, mon rôle, en complément de celui de mon agence, c'est de m'assurer qu'on a tout dans la boîte et qu'on s'offre un maximum de possibilités de montage de façon à ce que le livrable fini soit conforme à l'idée que l'on voulait pour cette campagne.
L'enjeu est d'autant plus important que la marque affiche un objectif clair pour sa citadine. Clio est un modèle emblématique pour Renault, qui a une notoriété extraordinaire, parfois même plus connue que la marque Renault. Et clairement, on arrive avec ce nouveau véhicule avec l'ambition d'occuper la première place du podium. Alors, le restylage de la nouvelle Clio et la campagne de communication qui accompagne sa sortie vont-ils lui permettre de retrouver sa place de leader sur le marché des citadines? Réponse en juin prochain, lors de sa commercialisation. Too blind to see the love of my heart while